Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des aspects les plus fascinants des enseignements de Jésus, ses paraboles. Ces histoires simples mais profondes ont traversé les siècles et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus choisissait de parler en paraboles? C'est une excellente question. En fait, ces récits imagés étaient bien plus qu'un simple moyen de divertir son auditoire. Ils représentaient une façon unique de transmettre des vérités spirituelles complexes à travers des situations quotidiennes que tout le monde pouvait comprendre. Prenons par exemple la parabole du semeur. Un agriculteur qui sème ses graines, quelle image plus simple et plus parlante pourrait-on trouver? Certaines graines tombent sur le chemin, d'autres sur un sol pierreux dans les épines ou sur une bonne terre. Cette histoire nous parle de la façon dont nous recevons et faisons fructifier la parole de Dieu dans notre vie. La parabole du fils prodigue est une autre histoire touchante qui résonne encore aujourd'hui. Elle nous parle d'un père dont l'amour inconditionnel transcende les erreurs de son fils. N'est-ce pas là une magnifique illustration de l'amour divin? Cette histoire nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur le bon chemin et que le pardon est toujours possible. Et que dire de la parabole du bon samaritain? Cette histoire bouleversante nous enseigne que l'amour du prochain dépasse les barrières sociales, culturelles et religieuses. Elle nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à aider quelqu'un dans le besoin, même si cette personne est différente de nous? La parabole des talents nous encourage à développer nos dons et à les mettre au service des autres. Elle nous rappelle que chacun d'entre nous a reçu des capacités uniques et que nous sommes appelés à les faire fructifier plutôt que de les enfouir par peur ou par paresse. Les paraboles du royaume des cieux, comme celle du grain de sénévé ou du levain dans la pâte, nous montrent comment de petites actions peuvent avoir des impacts considérables. N'est-ce pas encourageant de savoir que même nos plus modestes efforts peuvent contribuer à quelque chose de grand? La parabole des ouvriers de la dernière heure nous enseigne que la grâce divine ne fonctionne pas selon nos critères humains de mérite. Elle nous invite à nous réjouir de la générosité de Dieu plutôt que de la jalouser. Ce qui est remarquable dans ces paraboles, c'est leur capacité à parler à chacun différemment selon son vécu et ses besoins. Elles sont comme des miroirs qui nous renvoient à notre propre image tout en nous montrant le chemin vers une vie plus riche de sens. Les paraboles nous apprennent aussi la patience et la persévérance. Pensez à la parabole du grain qui pousse tout seul. Le fermier plante la semence et attend avec confiance. N'est-ce pas là une belle leçon de foi et d'espérance? La parabole des 10 vierges nous rappelle l'importance d'être prêts et vigilants dans notre vie spirituelle. Elle nous encourage à entretenir notre foi comme une lampe qu'il faut régulièrement alimenter en huile. Ces histoires nous montrent également l'importance du pardon et de la miséricorde, comme dans la parabole du serviteur impitoyable. Elles nous invitent à faire preuve de la même compassion que celle que nous espérons recevoir. Les paraboles de Jésus ne sont pas de simples contes moraux. Elles sont des invitations à la réflexion, au changement, à la croissance spirituelle. Elles nous interpellent sur notre façon de vivre, d'aimer, de pardonner et de servir. En conclusion, les paraboles de Jésus restent d'une étonnante actualité. Elles se nous parlent de valeurs universelles. L'amour, le pardon, la générosité, la persévérance. Elles nous invitent à voir au-delà des apparences et à vivre une vie plus authentique et plus significative. Si vous avez apprécié cette exploration des paraboles de Jésus, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel enrichissant. Laissez-nous vos commentaires. Quelle est votre parabole préférée et pourquoi? À très bientôt pour de nouvelles découvertes spirituelles.